92. J'ai un inscrit, Monsieur Timothéo. Merci, Monsieur le Président. Je vais être le temps avance, donc je vais être court. Il n'y a aucune difficulté, bien évidemment, sur ce rapport et sur sa nature et sur son contenu. Et c'est l'occasion, pour moi, plutôt de rappeler que nous voyons depuis la rentrée plusieurs délibérations portant sur du soutien à des associations œuvrant pour la santé mentale. Et je voulais dire que c'est une bonne chose. Voilà, je vais profiter de ce rapport pour le rappeler. Un soutien combien nécessaire d'ailleurs quand on voit non seulement les indicateurs qui se dégradent, en particulier pour les jeunes, mais aussi les défaillances de l'État en la matière. On ne va pas refaire le débat, mais c'est une réalité. Des indicateurs qui se dégradent, notamment pour les jeunes. Vous savez que c'est une population sur laquelle j'ai grand intérêt. Il suffit de regarder ce qui se passe au collège ou au lycée. Plus d'un élève sur deux qui exprime aujourd'hui un mal-être récurrent. Un enfant sur deux pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qui souffre d'au moins un trouble psychique. Vous évoquiez tout à l'heure des situations complexes. Voilà, donc c'est un phénomène évidemment qu'il faut embrasser de manière complète et pas que au moment des célébrations des journées mondiales qui sont toujours importantes pour rappeler l'importance d'un sujet, mais il faut aussi inscrire dans la durée ces actions. Et je pensais tout à l'heure justement à cette journée mondiale de la santé la semaine dernière. On ne peut pas dire qu'à ce moment-là, les acteurs de terrain aient dressé à cette occasion un portrait élogieux de la prise en charge de cette problématique de manière générale dans nos politiques publiques, qu'elles soient nationales ou locales d'ailleurs. Mon propos s'éloigne un tout petit peu de la délibération qui n'est qu'une simple mise à disposition d'une salle, mais justement sur la question de la santé mentale. Et d'ailleurs, je note que nous ne sommes pas sur culture, mais sur santé. C'est un rapport santé. Donc je ne suis pas si éloigné que de ça, si éloigné que cela, pardon, du propos. Ceci étant dit, voilà. Donc cette délibération nous propose d'allier justement notre compétence partagée de la culture avec la sensibilisation envers les thématiques de santé mentale dans ce lieu culturel emblématique qu'est notre département. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, cette manifestation que nous soutenons, j'ai le programme là sous les yeux, consacrera un temps à la jeunesse. Voilà. C'est une bonne chose également, mais peut-être que pourrions-nous, là c'est une proposition pour la suite, également mieux aborder ce sujet. On a déjà eu ces échanges ici, ces sujets au sein de nos politiques éducatives, par exemple dans les collèges. On évoquait tout à l'heure les Curious Labs, qui sont un espace d'échange avec nos collégiens qui sont extrêmement intéressants. Peut-être qu'on pourrait consacrer un thème de ces Curious Labs à venir dans une prochaine édition sur cette question-là, la question de la solitude. La santé mentale, c'est pas que la dépression, ou voilà, c'est aussi le bien-être, la solitude, le rapport aux autres. Enfin, il y a des choses, je pense, à faire avec les collégiens. Et cet espace du Curious Lab pourrait être un espace à mobiliser, me semble-t-il, de la même manière que on pourrait peut-être aussi renforcer les interventions de l'Institut des Hauts-de-Seine dans nos établissements scolaires, notamment, pas que, mais notamment sur cette thématique. On connaît leur expertise sur la mobilisation d'intervenants, d'experts, enfin d'étudiants, de professionnels au sein des établissements et auprès des collégiens. Peut-être que sur ce sujet-là, des opérations de sensibilisation et d'éducation seraient peut-être quelque chose à creuser pour la suite. C'est déjà fait un peu dans le cadre du bus santé femmes, par la présence de psychologues. J'étais ce matin, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. Ils étaient présents sur ma ville et c'est un très beau travail qui est conduit en la matière. Et puis on pourrait dérouler d'autres pistes sur les politiques de solidarité, des dispositifs de type premier secours en santé mentale. Enfin, je pense que les outils ne manquent pas. Et c'est vrai que nous votera évidemment ce rapport, mais ce qu'appelle aussi notre groupe, c'est à ce qu'on ait peut-être une inscription plus claire et affirmée, elle existe, mais plus claire et affirmée sur ce chantier de la santé mentale dans nos politiques départementales, parce que nos concitoyens et nous tous en avons bien besoin. Je vous remercie. Bien.